Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Aidan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Il s'agit d'un nouveau Studio Series, le numéro 18, le Deluxe Bumblebee, et pas n'importe lequel, celui du film Bumblebee. Cette appellation de film est un petit peu bizarre quand il s'agit de parler de jouets, parce que par exemple quand on parle d'un Transformers de Dark of the Moon, on dit par exemple le Optimus Dark of the Moon, mais là on devrait dire le Optimus Bumblebee. C'est un petit peu comme dans Transformers Prime. On rajoute, enfin c'est quasiment un nom de Transformers qui est le titre de la gamme, donc c'est pas pratique. Mis à part ça, donc, nous allons parler ici du Studio Series Bumblebee, et je dois déjà dire que je suis loin d'être le premier à avoir fait la review en français. Il y a de mémoire, Raph, enfin Jetfire, Septimus, Sylvain, et peut-être King Grimlock, qui en ont déjà parlé sur leur chaîne. King Grimlock, s'il l'a déjà sorti, hein, et normalement il devrait être en train de la tourner au moment où je tourne cette vidéo. Vu que moi elle sortira 3 semaines après l'avoir tournée, peut-être qu'il l'aura déjà sorti d'ici là. En tout cas, je vous conseille d'aller voir leur review, bien évidemment. Donc, on va commencer comme d'habitude par la boîte, avec ici Transformers en rouge sur fond noir, Generations ici, Takara et Hasbro, car Takara doit faire un petit peu le design et Hasbro a les droits pour les films Transformers. Studio Series, ici Bumblebee numéro 18, et ici l'artwork de Bumblebee comme on peut retrouver à peu près dans le film. Je parlerai un petit peu de ce design là un peu après. Ici le symbole Transformers Bumblebee, donc le film dont il est issu, 8 ans et plus. Bumblebee en haut. Sur le côté donc numéro 18, Studio Series Deluxe Class, le Bumblebee ici. Pareil Bumblebee là avec un lecteur radio qui n'est pas Blaster, dommage. Transformers authentique, attention, c'est du vrai. Ici, un trou pour le logo Autobot de quelque chose qu'on verra plus tard. À l'arrière, nous avons les deux images avec Bumblebee et le mode alternatif qui m'a fait acheter cette figurine, en gros. On a ici des décors inspirés du film. On nous dit que Bumblebee se cache et fait sa révision dans le garage de Charlie. Bon, ok. Si vous voulez. 22 étapes, alors je ne sais pas compter les étapes, mais je peux vous dire que j'aime bien cette transformation qui me semble relativement complexe. Voilà, nous avons ici 3 Transformers qui sont vendus autres. J'ai vu déjà Ratchet, j'ai vu Shadow Rider, mais je n'ai pas vu Jazz. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà un Jazz, hein, même s'il n'est pas à l'échelle. En dessous, c'est rouge, il n'y a rien d'autre à dire, et nous allons pouvoir jeter cette boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, nous avons Bumblebee. Et ce Bumblebee est très bien. Alors j'ai plusieurs choses à dire dessus, je ne sais pas du tout quelle longueur fera cette vidéo, mais je me doute qu'elle durera environ une demi-heure, hein, à peu près, voire peut-être plus. Nous avons donc ici un Bumblebee qui se transforme, comme dans la première génération, en coccinelle. Et cette coccinelle est très jolie. Pas dénuée de défauts, mais très jolie. Vous pouvez peut-être voir ici déjà que les vitres parfois ne tiennent pas trop. Donc cette coccinelle est très jolie, en effet, il y a la licence Volkswagen dessus. C'est un petit peu logique, vu que c'est quand même un produit qui ressemble beaucoup à la Volkswagen Coccinelle, donc c'est normal de d'avoir mis la licence, et puis c'est un jouet des films, il y a quasiment toujours des licences sur les jeux des films. Donc, la Coccinelle est très jolie, et elle est jaune, normal, c'est Bumblebee. Nous avons de très jolis détails dessus, quelques petits trucs qui sont beaucoup moins beaux. Alors déjà, premier défaut, on va dire, quand la lumière n'est pas très bonne, je sais pas si ça se voit ici, mais on peut voir les différences entre les plastiques transparents peints et les plastiques qui sont jaunes de base. En plastique transparent peint, nous avons notamment ces pièces-là à l'avant, là où il y a les phares, tout le dessus ici, et les portières à ce niveau-là. C'est un peu dommage, ça fait du jaune beaucoup plus pâle que le plastique, quand la lumière n'est pas bonne, et c'est un défaut, on peut dire. Donc, pour les détails, nous avons ici le pare-choc avant en gris. Gris métallique ça aurait été mieux, mais juste en gris classique, c'est pas non plus trop grave. Les phares transparents. Ici, les petits clignotants en orange. On a
l'insigne Volkswagen ici, les essuie-glaces qui sont peints en noir, et ça c'est une très bonne touche. Nous avons le rétroviseur unique parce que à l'époque, ne l'oubliez pas, mais un seul rétroviseur était obligatoire. Les ceintures de sécurité n'étaient pas obligatoires non plus. Ici, nous avons les pneus qui sont peints. En fait, là, ça a été fait à l'envers, en quelque sorte. Les roues sont grises et les pneus sont peints par-dessus, ce qui est pas mal étant donné que ça nous donne des jantes qui sont grises avec l'insigne Volkswagen à l'intérieur. On voit déjà que ici on a 4 trous à l'intérieur de la jante, ce qui est extrêmement moche, mais apparemment ça doit être des contraintes pour le plastique, pour que ça soit bien accroché à l'intérieur. Bon, en tout cas c'est moche. Voilà, on a des petits détails avec la poignée ici, on a les deux vitres avec les vitres, enfin la vitre ici qui est une seule pièce mais qui est peinte autour, ce qui est bien. Voilà, on peut voir que ça ne s'aligne pas complètement, c'est surtout grave, enfin surtout assez impressionnant ici, ça peut pas se rentrer dedans simplement, j'ai tout essayé mais on peut pas ouvrir les parties sur les côtés assez pour pouvoir passer le doigt et appuyer derrière, donc je ne peux pas clipser ça. Voilà, donc nous avons aussi la petite grille ici, petite grille d'aération pour le moteur qui se trouve à l'arrière, si je me souviens bien. N'hésitez pas à me corriger, hein, mais sinon c'est juste une grille d'aération comme ça. Nous avons les feux à l'arrière, les pots d'échappement ici avec le petit truc, le pare-choc arrière. Et vous pouvez voir qu'ici il y a un défaut d'alignement, simplement parce que cette partie grise là se détache un peu. C'est dommage, ça a tendance à sauter un peu. Bon, ça m'est pas encore resté dans les mains, mais ça tombe un peu, voilà. De l'autre côté, donc pareil, le rétroviseur en moins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en dessous, déjà, on peut voir que c'est très ressemblant au film, parce qu'on voit la tête. Si vous avez vu le trailer, enfin la bande-annonce, c'est bon, c'est ressemblant au film. Voilà. Donc on voit pas grand-chose, enfin on voit les bras, on voit les jambes, mais sinon ça reste assez bien caché à peu près. Voilà. Donc ce mode alternatif est très joli. Déjà pour les comparaisons en mode alternatif, on peut comparer avec un GoBot. Oui, c'est la seule autre coccinelle que j'ai, le GoBot Bug-Byte, qui est là. Alors bon, il est pas complet, hein, vous pouvez voir qu'il manque des pièces ici, mais bon, on va regarder de ce côté-là. Et vous pouvez voir déjà que Bumblebee est une coccinelle beaucoup plus jolie que Bug-Byte. En même temps, Bug-Byte, même si ici il y a des autocollants, je pense pas qu'ils soient d'origine, ces autocollants Volkswagen et Beetle ici. Mais bon, là on a un conducteur, mais c'est pas très grave. Donc en tout cas, cette coccinelle-là a des lignes beaucoup plus proches de la coccinelle d'origine que celle-ci, qui a, enfin voilà, qui a le bon point d'avoir des pneus en caoutchouc, du chrome et du métal. Mais bon, c'était une autre époque. Comme autre comparaison, on va pouvoir prendre l'autre Studio Series que j'ai, Optimus, et vous pouvez voir que ce n'est pas du tout à l'échelle. Voilà, Optimus est un Voyager, Bumblebee un Deluxe. Normalement, entre un camion Voyager et un Deluxe voiture, c'est à peu près bien. Mais là, même si les deux sont petits, donc ça n'aide pas au fait que Optimus soit un peu petit par rapport à cette voiture. Voilà, on va parler de la taille un petit peu après. Par contre, je trouve que ça donne plutôt bien quand même avec le Evasion Optimus Prime. Si on considère la taille de la porte, qui va à peu près de là jusqu'en haut, ça fait à peu près la bonne échelle, ce qui est vraiment cool. Et la comparaison qui est relativement importante selon moi, c'est la comparaison avec le Optimus Prime G1. Alors là, l'échelle est complètement à côté, hein. Elle est très loin, l'échelle. Mais on peut voir, donc, enfin, Bumblebee reprend évidemment le mode alternatif G1, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le comparer avec le Optimus Prime G1. Et donc là, on peut parler vite fait de la taille. Enfin, vite fait, oui. On va parler de la taille. Bumblebee est un Deluxe qui est très petit. Alors, j'ai expliqué dans... Je sais plus si j'ai fait une vidéo pour parler des Studio Series. Je sais plus du tout, mais bon. Les Studio Series donc, sont une gamme qui sont censés être à l'échelle en mode robot. Et un des premiers leaders à avoir été fait, c'est Grimlock, qui est un robot qui est énorme, qui est juste gigantesque dans les films. Il fait quasiment 2 fois la taille d'Optimus. Et il a été fait en un leader qui est à peu près un leader de bonne taille, si je me souviens bien, par rapport aux autres leaders qui sont sortis récemment. Le problème, c'est que ça a fait que tous les autres Transformers étaient petits. Blackout, qui est plus petit que Grimlock dans les films, a été fait en leader class assez petit. Optimus a été en Voyager class assez petit. Bon, Megatron est un Voyager class assez grand, mais reste à l'échelle. Et Bumblebee, qui est relativement petit par rapport à Optimus, est un Deluxe, mais très petit. Il aurait pu être vendu dans la gamme Legends, que ça aurait pas été bizarre.
Par exemple, pour comparer avec un Deluxe sorti récemment, j'aurais pu le comparer comme j'avais fait sur les photos d'arrivage avec Jazz Movie. Vous pouvez voir déjà qu'il y a une grosse différence de taille, mais en même temps, on a plus de 10 ans d'écart. C'est normal que les tailles évoluent en 10 ans, on a beaucoup plus de pièces qui bougent sur le Bumblebee que sur le Jazz. Mais pour comparer par exemple avec Chrome Dome, donc déjà niveau hauteur ça se voit à peu près, niveau longueur déjà c'est un petit peu plus petit, et niveau largeur c'est évidemment beaucoup plus... Enfin Bumblebee est beaucoup plus fin que Chrome Dome. C'est un petit Deluxe, mais par rapport à Chrome Dome, il y a pas mal de pièces qui bougent et pas mal de pièces bien agencées, surtout qu'on a en plus la marque Coccinelle qui est dessus, donc le prix peut à peu près être compris. Évidemment, ça reste un petit Deluxe et on ne paye pas forcément que le plastique, on paye aussi l'ingénierie et tout ça. Je parlerai de l'ingénierie encore plus tard, hein, voilà. Cette review, c'est toujours des trucs qu'on gardera plus tard. Et en parlant de Chrome Dome Titan's Return, si on comparait avec un Titan Master ou Prime Master. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment à l'échelle. Je pense que Styler aurait dû faire une tête de plus pour que ça soit vraiment à l'échelle. Bien que j'ai pas vu souvent des coccinelles, c'est des voitures relativement grandes, mais pas non plus des voitures gigantesques. Si vous faites 1m80, vous n'allez pas être plus petit qu'une coccinelle. C'est pas non plus une voiture de cette taille-là. Donc voilà. Styler est un petit peu trop petit par rapport à Bumblebee, mais ça reste relativement bien si on prend un humain, enfin un enfant de la taille de Styler. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Par exemple, j'avais essayé de comparer avec un Human Alliance, mais là par contre, l'échelle est complètement à côté. Donc nous allons maintenant pouvoir passer aux accessoires et aux autres choses qu'il y a dans la boîte. Donc, niveau accessoires, on en a quelques-uns. Nous avons donc le canon, ici, qui est une sorte de Gatling gun au bout, c'est sympa, avec donc de la peinture gris métal foncé dessus, c'est joli. Bon, il y a 2 éclats de peinture ici, c'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà. On a aussi la lame, celle-ci j'ai fait attention à ce qu'elle soit bien peinte quand j'ai choisi le Bumblebee parmi ceux qui avaient en rayon. Donc on a de l'argenté ici et sur la pièce jaune en fait de base. Ça, c'est plutôt joli. J'aime bien le design avec le trou au milieu, c'est sympa. Et un masque de bataille, avec donc les yeux qui sont peints. Malheureusement, le mien a des petits défauts. Bon, ça se voit pas trop, et comme j'ai dit, la figurine est tellement petite que les têtes sont minuscules. Si je compare justement avec Styler en mode tête, voilà, vous voyez que la différence de taille de tête est assez frappante. Voilà, on peut mettre tous ces accessoires sur le mode alternatif. Alors évidemment, vous voyez que il n'y a aucun port sur la voiture, ce qui est très bien, ça ne gêne en rien le design. Bon, on a ça qui peut gêner, mais sinon ça gêne en rien le design, le fait qu'il y ait un robot dedans. Si, peut-être les vitres transparentes avec les trucs qu'on voit à l'intérieur, mais encore ça ne me gêne pas spécialement. Mais donc, on peut les mettre, et si on les met, évidemment, c'est en dessous. Donc on va prendre le casque, à l'arrière on a un picot comme ça, qu'on va placer ici, tout simplement, à l'avant, comme ceci, donc il suffit de prendre et passer comme ça. Bon, ça fait 2 pointes à l'avant, c'est pas non plus trop grave. On peut prendre la lame et la poser sur quelque chose, sur une des deux pièces ici qui serviront d'avant-bras plus tard. Alors il faut bien appuyer, hein. Sinon ça passera pas tout simplement parce que ça fait encore un petit peu plus bas. Là, ça roule encore très bien, mais bon, suffit d'appuyer bien. Et ici donc on a le trou qui peut servir à mettre la lame et un picot ici, enfin table, et on vient mettre ainsi, ça fait une sorte d'arbre de transmission, j'aime bien, c'est sympa. Et donc voilà, les armes sont stockées en mode alternatif, et je trouve que c'est très sympa d'avoir réussi à toutes les mettre dans le mode alternatif. Nous avons aussi dans la boîte quelque chose qui est très sympathique, qu'on avait aussi, enfin qu'on a dans tous les Studio Series. Il s'agit du fond, le petit décor qui nous vient avec. Donc nous avons sur ce fond Transformers ici en rouge plus foncé sur du rouge, le logo Transformers Generations, Transformers Authentique ici, le numéro 18 de Studio Series, et le fond avec ici marqué Transformers Bumblebee. Alors ce fond est joli, c'est vrai, mais un petit peu mal fait je trouve. En fait, on voit le sol jusqu'à peu près 1/3, ce qui est relativement mauvais comme choix de cadrage, hein, voilà. Ça, c'est vraiment la vue, enfin c'est une vue, je comprends même pas d'où
est-ce qu'on peut se placer pour voir le sol aussi loin que ça? À mon avis, le sol aurait dû s'arrêter à peine ici, parce que là, par exemple, si on met la voiture, bon, on voit bien que c'est un fond. Hein, on se dit pas, tiens, c'est marrant, c'est dans le garage, c'est joli. Non, non. C'est un fond avec le sol qui arrive au-dessus de la voiture. C'est un peu bizarre. Mais bon, sinon, c'est relativement sympa. Hein, on a des petits trucs ici, là, des trucs pour écouter de la musique, on a des outils, on a une voiture en réparation, qui pourrait être Shatter quasiment, mais bon. Voilà, donc c'est tout pour le fond pour le moment, on en regardera un peu plus quand on passera en mode robot. Et d'ailleurs, parlant de mode robot, c'est l'heure de passer à la transformation. Alors évidemment, pour commencer la transformation, on va commencer par enlever les accessoires, donc comme ça, et la lame. On peut se servir de la lame d'ailleurs, pour prendre le bras et le ramener vers le haut. Ça nous sera utile pour juste après, évidemment. Donc, comme ça. Et on peut prendre le bras et le ramener vers le haut. On a un petit picot ici qui vient se placer juste là-dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, ça tient un peu en place et ça fait une voiture marrante. Donc, ensuite, on va prendre tout l'arrière, enfin tout le dessus. Et le déclipser, donc on peut ramener l'arrière un petit peu comme ceci, et appuyer vers le haut comme ça, pour déclipser en fait tout le dessus. Et oui, ça fait tout ça qui ne servira pas pendant la transformation, mais qui va quand même nous faire peur un peu plus tard. Donc on prend les pièces qui sont de chaque côté, comme ceci, et voilà. Ensuite, on vient prendre les roues, et les ramener vers l'extérieur, comme ceci. On a une sorte de cran à cet endroit-là, c'est pas mal. Donc voilà, ainsi. Là déjà on a les pièces ici qui sont un petit peu lâches, c'est sur les pièces noires ici et les axes sont très lâches, c'est un peu dommage. Donc on prend les bras, on les ramène sur l'axe qui est là, vers l'extérieur, ainsi, comme ceci, et on peut déjà prendre ces pièces-là ainsi, et les ramener comme ça. Justement, ces pièces noires qui bougeaient tout à l'heure, on vient les ramener un peu vers l'intérieur, et on peut déjà prendre les deux côtés et les ramener ainsi pour former le torse. Et ça, c'est fait. Ensuite, on vient donc à l'arrière, enfin vers le bas, ce qui va former les jambes. On sépare comme ça, et on ramène vers l'avant pour nous permettre d'avoir un petit peu plus de place pour le reste de la transformation. On prend donc cette pièce-là, on la ramène entièrement ainsi, ça ira pas plus loin que ça. On prend cette pièce-là, on la ramène vers l'arrière sur un double axe comme ça, et on la ramène vers l'extérieur, donc comme ceci, ça fait un déplacement d'à peu près 1 mm. Voilà, et cette pièce jaune ici va aller à l'intérieur de cet emplacement-là. Comme ceci, ça va venir se mettre en place ainsi. On peut donc venir prendre le pied et le ramener vers l'avant, comme ceci. Donc, pareil pour l'autre jambe, la jambe ici est faite. On peut donc prendre ça et ramener ici, prendre la pièce ici, la ramener comme ceci. Cette pièce-là, comme ça. On la ramène vers l'extérieur, comme ça. On ramène entièrement ainsi. On prend le pied et on le ramène vers l'avant sur les deux axes qui sont ici tenus par les pièces en métal, les tiges en métal comme ceci. Voilà. Et là, on vient tourner le torse dès maintenant, parce qu'après on ne pourra plus le tourner. Voilà. Et là, nous arrivons à la partie qui fait le plus peur, c'est surtout dans l'autre sens en fait qui a fait très peur, cette partie-là. Donc, on prend la pièce ici, et on la ramène comme ceci. Je vais remonter la caméra. On prend cette pièce-là, on la ramène ainsi, et donc là, on vient prendre cette pièce, la ramener comme ça, et il faut que cet endroit-là arrive à l'intérieur, comme ceci. Là, le petit emplacement rond, ça doit accueillir la pièce ici, ronde, comme ça, avec la tige en métal dedans. Et c'est très compliqué parce qu'il faut en quelque sorte tordre le plastique. Alors le problème vient du fait que, ici, nous avons ces pièces-là qui tiennent les roues, qui sont obligées d'être dans cette configuration-là, et qui empêchent tout simplement la pièce comme ça, par exemple, de venir vers le haut. Oups, attendez, non. Vers l'extérieur, comme ceci, et tout simplement venir se placer ainsi. On aurait pu mettre les pièces là plus vers l'extérieur, cette pièce là aurait eu aucun mal à venir se placer comme il faut. Mais là, il faut jouer des différentes articulations pour arriver à passer la pièce une première fois comme ça, je sais pas si vous voyez bien,
je vais lever un peu plus le bras, donc comme ça. Ensuite une deuxième fois comme ça, et une troisième fois comme ceci. Et là, tout est bien et tout se met très bien. Voilà, j'ai très peur pour le plastique qui est là. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des marques de stress déjà. À moins que ça soit juste le blanc du plastique qui a un petit peu de mal, mais non, j'ai l'impression que c'est vraiment des marques de stress qu'il y a à cet endroit-là. D'autre côté, j'ai l'impression que ça fait pas exactement pareil, ça stresse pas autant. Mais ça fait très peur, surtout quand on doit l'enlever. Plusieurs fois, le visage a sauté parce qu'en fait, quand on l'enlève, ça vient appuyer cette pièce-là contre la tête, ça la ramène vers le bas et le visage a tendance à sauter, surtout l'autre en fait. Parce que ça tient un peu moins bien. Donc voilà, faites très attention quand vous faites ça. C'est pour ça que je ne le transformerai plus beaucoup, malheureusement. Ensuite, donc, on vient prendre les bras, les retourner au niveau des épaules, comme ça, les mettre dans l'alignement, sortir la main. Pareil ainsi. Voilà, donc la main est comme ça, on la sort ainsi. Et dernières étapes, on vient prendre tous les côtés de la voiture en fait et les compresser pour faire les ailes. Donc on prend la vitre, on appuie et on fait passer comme ceci, ça viendra se positionner ainsi. Et on prend cette pièce là, on la ramène par-dessus. Pareil de l'autre côté. Et cette étape en fait est une étape qui a été inventée je crois dans le Masterpiece Bumblebee, qui lui donne donc les 4 ailes qu'il a dans le film, qui n'ont été vues avant que sur le Masterpiece Bumblebee, peut-être le Bumblebee de The Last Night, le deuxième, je ne sais plus. Je crois que c'est le cas, ils ont dû aussi le faire pour le deuxième Deluxe Bumblebee The Last Night. Mais donc, depuis que ça a été inventé, ça on le retrouve absolument partout, et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Et ça donne assez bien, parce que comme ça on a donc les 4 ailes de Bumblebee des premiers films. Parce qu'en fait, il n'a plus les ailes dans le film qui arrive. Mais on va en parler un petit peu après avoir dit que le Bumblebee est terminé. Et il est en mode robot, et il est très très joli. Donc ce Bumblebee reprend l'esthétique du Bumblebee des 3 premiers films, plus en fait que le Bumblebee du film Bumblebee. Les gros changements, enfin les gros points communs dans le design, c'est le fait qu'on ait donc 2 pièces ici de l'avant du mode alternatif qui se retrouvent un petit peu sur un angle par rapport au torse, et qui donc forment un torse assez charismatique et qui rappelle bien le Bumblebee. On a aussi évidemment la tête qui rappelle vraiment celle de Bumblebee des premiers films, hein, comme vous pouvez voir ici avec ce visage-là, avec un petit logo Autobot au niveau de la crête. Et je trouve que ce visage est très joli. Pas forcément très profond au niveau des incrustations de détails, mais quand même très joli quand on compare avec sa petite taille. Pour la comparaison, voici avec le Nitro Bumblebee, qui n'est pas un très grand Bumblebee de luxe. Et vous pouvez déjà voir qu'il est vraiment très petit. Je n'avais pas encore fait la comparaison, mais là c'est assez flagrant que ce Bumblebee est très petit. Mais donc voilà, vous voyez bien les similitudes avec donc les portières, la tête, et après ça reste relativement similaire, il n'y a que les jambes qui sont très différentes. Donc, en parlant d'esthétiques différentes, justement, il est temps de parler un petit peu de l'esthétique du film Bumblebee en ce qui concerne justement le personnage principal de Bumblebee. Les designs des films n'ont jamais été un design qui a été très apprécié au sein des fans de Transformers. En fait, c'était les designs les plus complexes qu'on ait vus jusqu'au jour où ils sont sortis. Enfin, à partir du jour où ils sont sortis, et même maintenant, ça reste dans les designs les plus complexes qu'on ait. IDW n'est pas très loin derrière. Et Transformers Prime non plus. Mais donc ça reste des designs qui sont très complexes, avec des robots qui ont relativement peu de parties du mode alternatif sur eux, qui sont un petit peu dispersés partout, avec des plaques, vous voyez ici, des plaques du mode alternatif qui se retrouvent un petit peu n'importe comment, un peu n'importe où sur le mode robot. Et bien là, avec ce Bumblebee, on voit que c'est différent, notamment au niveau des jambes. Quand j'ai vu la première fois, j'ai tout de suite remarqué les sortes de bottes qu'il avait, donc on va enlever Nitro Bumblebee d'ici. J'ai tout de suite remarqué les sortes de bottes qu'il avait et les pièces grises qu'il avait au niveau des tibias, comme vous pouvez voir ici sur la figurine. Et en fait, le design est beaucoup plus habillé, on peut dire, que dans les autres films Transformers, enfin les films de Michael Bay en fait. Le design est très habillé, donc avec ces pièces-là que je trouve très jolies, un design que j'apprécie vraiment. Et avec relativement peu en fait
de pièces de robots compliquées. On en a ici au niveau des cuisses, on en a au niveau des bras un petit peu, même si on a ici des plaques quand même assez grandes par rapport à la taille des bras. La tête qui reste pareil parce qu'il faut bien que les gens puissent reconnaître Bumblebee, hein. Et évidemment les pièces du mode alternatif qui, elles, n'ont pas trop changé entre les deux modes. Mais voilà, le design du film Bumblebee est relativement plus simple et plus habillé que les autres designs des films, et ça j'avais envie de l'appuyer parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Même si j'adore l'esthétique des films, je trouve que c'est bien qu'ils changent aussi drastiquement, qu'ils changent autant que ça. C'est pas non plus un changement immense, c'est pas comme si on était retourné dans G1 ou si on avait pris les designs animated pour faire du film Bumblebee, mais quand même c'est assez différent de ce qu'on a vu jusque là, et je trouve que c'est pas mal. Justement, tant qu'on était dans les comparaisons avec le Nitro Bumblebee, je vais pouvoir comparer avec l'autre coccinelle que j'ai, Bug-Byte. Pour ceux qui ne connaissent pas les GoBots, ça va faire un choc, voici Bug-Byte en mode robot. Les Super GoBots ont tous un design un petit peu comme ça, et j'adore ce design, je le trouve vraiment génial, mais donc voilà ce que ça donne, hein. Les tailles sont différentes, et Bug-Byte fait pèse à peu près 2 fois plus lourd que Bumblebee parce qu'il a du métal. Mais bon, ce n'est pas la comparaison intéressante. Une comparaison intéressante serait par exemple avec le Optimus Prime G1, et vous pouvez voir ici évidemment que la taille est différente et que l'esthétique est complètement différente aussi. Ce n'est pas du tout l'esthétique du Bumblebee G1. Avec le Studio Series Optimus Prime, vous pouvez voir que c'est quand même assez différent, c'est surtout que le Bumblebee est extrêmement clair, et je pense que les pièces grises, les seules pièces grises qui sont utilisées sur Bumblebee, donc à ce niveau-là, avec des détails d'ailleurs qui sont très jolis, des détails asymétriques qui donnent vraiment bien, ces pièces grises de ce gris-là auraient dû être utilisées sur ce Optimus, pour qu'il soit un petit peu moins Dark Optimus, en quelque sorte. Voilà, c'est Optimus dans sa phase gothique. Et donc, avec le Evasion, et je trouve que là, l'échelle est plutôt bien respectée. Je ne connais pas spécialement l'échelle de Bumblebee avec Optimus dans le film, mais si on considère que ce Bumblebee-là est plus petit que le Bumblebee des autres films, c'est bien d'avoir ce Optimus-là avec, parce qu'il est tout simplement plus grand. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. Et pour comparer avec Chrome Dome, qui est encore une fois un Transformers qui est sorti il y a relativement plus longtemps, qui se transforme lui aussi en voiture, et qui est de classe de luxe, vous pouvez voir qu'il fait une bonne tête de moins que Chrome Dome, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps, vu que c'est une gamme qui est censée se concentrer sur l'échelle, en faire un Transformers qui était quasiment aussi grand qu'Optimus, ça aurait pas vraiment collé et beaucoup auraient râlé. Bon, en même temps, il y en a toujours qui râlent, je sais pas si c'est toujours les mêmes, mais il y en a toujours qui seront là pour râler sur quelque chose, donc c'est pas grave. Donc ce Bumblebee ne fait pas qu'être joli, il a aussi de très bonnes articulations. Les Studio Series ont en général de très bonnes articulations. Donc nous avons évidemment une rotation au niveau de la tête, donc il peut faire un 360 degrés. Ici par exemple, par contre nous avons une pièce jaune peinte qui est très moche niveau peinture à l'arrière, mais c'est pas grave parce qu'on le regarde de devant. Donc j'ai déjà dit que la tête était très jolie, on a des yeux bleus avec le petit logo Autobot, et je trouve que c'est joli. Alors cette pièce là ne se clipse pas bien, voire même pas du tout en fait sur mon exemplaire, c'est un peu dommage, ce qui fait que je pourrais très bien finir la review comme ça, et que je n'en serais pas aperçu. Donc les épaules peuvent monter sur l'axe de transformation, jusque là à peu près, mais c'est pas vraiment fait pour, ça vient un petit peu taper là-dedans. Ça peut monter aussi au niveau des épaules, c'est sur ball joint, donc on peut faire quasiment un 360 degrés si les roues n'étaient pas derrière. Les roues ne peuvent pas bouger plus en arrière que ça. Voilà. Ça tourne juste au-dessus du coude. Le coude plie à un petit peu plus que 90 degrés. A noter que si on le plie ici, ça risque de partir, et là ça plie qu'à 90 degrés. Les mains ont un petit mouvement vers l'intérieur comme ça pour la transformation. Ça sert pas à grand chose. Le bassin a évidemment ce mouvement là pour pouvoir faire plus de pause, mais aussi pour la transformation. Les jambes peuvent aller complètement vers l'avant, vers l'arrière, jusque là avant que le keyball ne se prenne dans le backpack. Une petite rotation à peu près jusque là vers l'extérieur et jusque là vers l'intérieur. On a un genou qui peut plier vers l'avant si jamais ça vous est utile, et vers l'arrière à 90 degrés quasiment jusqu'à ce qu'en fait ça se prenne à l'intérieur de la ceinture. C'est un peu dommage, mais bon, c'est le keyball qui fait ça. Le pied peut aller vers l'avant, à peu près jusque là, vers l'arrière à peu près jusque là, après vous pouvez même le mettre comme en mode alternatif.
Et surtout, on a ça. Le débattement de la cheville sur le côté. C'est quelque chose que j'adore. Je ne devrais pas avoir à le mentionner, mais c'est quelque chose que j'adore et que j'aimerais voir sur plus de figurines parce que je trouve que c'est quelque chose qui est complètement faisable sur toutes les figurines. Surtout qu'avec un design de pied comme ça, je sais pas, mais je trouve que ça donne vraiment très très bien pour faire des poses stylées. Mais les poses sont encore plus stylées quand on ramène les accessoires. Alors, les accessoires, on peut les mettre sur le mode robot hein, sans qu'ils les utilisent. Pour cela, on vient à l'arrière, on peut prendre la lame et la mettre par exemple comme ceci. On a donc deux picots là qui, en fait, je crois, oui. Non, c'est pas les mêmes, j'ai rien dit. Donc, deux picots qui peuvent accueillir la lame ou le bras, comme ça, donc, en le mettant, par exemple, ainsi, en évitant qu'il se détache. Il a une légère tendance à se détacher, hein, par contre, c'est un peu dommage. Ça tord le plastique, c'est pas génial. Je vais essayer de le remettre un petit peu mieux pour que ça tienne. Ça devrait tenir normalement. Bon bah non, ça ne tient pas. Apparemment, il y a peut-être... Je sais pas. Ça tord le plastique, ça l'ouvre en deux. Donc, normalement, ça tient. Mais là, ça n'a pas envie de tenir aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, je n'utilise pas ça. Et pour le masque, on a donc pareil comme pour le mode alternatif. Sauf que là, c'est à l'intérieur de la vitre. Ce qui fait qu'en fait, le masque peut regarder vers l'avant. Quand Bumblebee est comme ça. Bon, c'est pas génial, mais voilà. Au moins, on peut le poser sur le mode robot. Autre chose, autre mouvement que j'avais oublié de mentionner, c'est les... Comment les portières, hein, qu'on peut ramener comme ceci, donc vers l'arrière. Et c'est à peu près tout. On peut aussi les ramener vers l'avant, mais là, c'est un petit peu moche. Donc voilà, je préfère les ramener un peu vers l'arrière. Et donc, les accessoires, évidemment, se mettent sur le mode robot. Donc, pour les mettre, pour le masque, il suffit d'enlever le... Comment ? Il suffit d'enlever cette tête-là. Donc, si j'y arrive, c'est très serré. Voilà, faut faire très attention, surtout que la tête est très petite. Donc voilà, on l'enlève. On a deux yeux bleus qui nous regardent avec une tête vide entre les deux. Ça fait peur, hein, voilà. Ensuite, donc, on vient... mettre le masque à la place, masque que je trouve très joli, même s'il aurait pu bénéficier de quelques détails de peinture argentée. Ensuite, on prend l'avant-bras ici, et on vient le détacher. Voilà, comme ceci. Ça détache un peu les pièces, et on peut donc mettre le canon, comme ceci, et prendre la lame et la mettre sur l'avant-bras, ainsi, comme ça. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre la lame sur le canon. On peut faire ça aussi. Et je trouve que ça donne très bien. Mais donc voilà pour le mode armé de Bumblebee. Et je trouve qu'il donne vraiment bien comme ça. Hein. C'est très bien. On peut faire de très bonnes poses avec ce Bumblebee. J'aurais aimé qu'on puisse changer les deux bras. Enfin, mettre le canon sur l'autre bras. Ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, pas forcément utile pour tout le monde. Donc c'est déjà bien qu'on ait un bras qui se change en canon. A noter qu'il y a un petit cran pour que le bras normal, avec la main, tienne sur le bras normal, enfin sur le bras du robot, alors que là il n'y a pas de cran, ce qui fait qu'on peut très bien le prendre et l'enlever comme ça sans problème, ou même en... Voilà. En pliant le coude, ça peut faire tomber le canon, c'est un petit peu dommage, comme le masque, comme ça, qu'on peut prendre et enlever beaucoup plus facilement que le visage sans masque. Voilà. Donc je vais lui enlever son masque et son bras canon, juste lui laisser sa lame parce que... Oups. Parce que je trouve qu'elle est cool, donc voilà, on remet tout simplement comme ça. Et comme ceci. Attendez. Voilà, là par contre, faut que ça se clipse. Et maintenant, c'est mis dedans. Et donc voilà, et là je voulais parler d'un petit truc justement par rapport au design, encore une fois. Là, ce n'est plus par rapport au design du film en lui-même, mais par rapport au design du jouet, spécifiquement. Je pense que le jouet souffre de quelque chose que j'appelle le syndrome Beast Wars. Beast Wars, les jouets avaient été faits un petit peu en parallèle de la série, ce qui fait que par exemple les masques de mutants, qui étaient sur à peu près tous les jouets de la première vague, au moins, n'ont jamais été utilisés dans la série. Ils ont trouvé une autre explication au fait que les Transformers se transforment en animal. Et là, c'est un petit peu pareil.
on a des pièces qui ne se retrouvent pas sur le mode robot de Bumblebee dans le film. Notamment, on n'a pas les portières dans le film. Et c'est un problème, je trouve, au niveau du jouet. Je trouve que le jouet est très joli comme ça, je l'adore. Mais pour ceux qui sont à fond sur la ressemblance du jouet avec le média proposé, c'est un problème étant donné que ce jouet, bien que très bon, est très différent de ce qu'on a, au grand écran. Et c'est un petit peu dommage, je trouve. Comme pour le Masterpiece, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu faits à la va-vite, faits parce qu'il fallait faire le film, et pas faits parce qu'on avait sous la main une gamme qui nous permettait de faire un petit peu ce qu'on voulait comme bon Transformers. Voilà, c'est un petit peu dommage. Autre point négatif au niveau du design, c'est la plaque au milieu du torse. Vous pouvez voir un petit peu les dessins qu'il y a dessus. Et vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose que ce qu'il y a à cet endroit-là. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas utilisé tout simplement cette pièce-là pour mettre ici. Bon, évidemment, le principe de transformation aurait dû être complètement revu, mais c'est l'utilisation de fausses pièces. Alors oui, vous allez me dire, sur le Evasion Optimus, sur le Studio Series Optimus, les deux ont des fausses vitres au niveau du torse. Mais quand même si j'apprécie les jouets qui ont des fausses pièces, ce Studio Series Bumblebee en est la preuve, et les deux Optimus aussi, je préférerais quand même qu'il y ait de vraies pièces qui soient utilisées. C'est dommage parce que Studio Series est censé justement être la gamme qui a les jouets, on va dire, définitifs. Voilà, on n'aura plus d'Optimus des premières trilogies après l'Optimus Studio Series. Bon, en fait, on en a encore un qui arrive, mais toujours en Studio Series. Mais on n'aura plus d'Optimus qui seront faits dans une autre gamme, normalement. Donc c'est dommage d'avoir, de bâcler en quelque sorte un produit comme celui-ci qui devrait être le produit final. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Bumblebee. C'était très long, et oui, je pense avoir réussi à tenir au moins les 30 minutes que j'avais annoncées un peu partout. Et j'en suis très content. Je pense que je n'ai plus rien à dire sur ce Bumblebee, qui était très bien. Donc voilà, je vais poser les accessoires ici. Donc, ce Bumblebee est un très bon Transformers, j'espère que vous pourrez le trouver. Personnellement, je l'ai trouvé dans mon Toys R Us, le Toys R Us qui est pas très loin de chez moi, moins de 3 heures de route quoi. Donc voilà, j'ai trouvé dans le Toys R Us, il y en avait 3, il y en a donc plus que 2, et je pense qu'ils vont partir relativement vite, parce que c'est Bumblebee, et que Bumblebee attire beaucoup d'enfants, même si c'est censé être la gamme pour collectionneurs. Donc voilà. Je vous recommande ce Bumblebee, malgré sa très petite taille, malgré les petits défauts qu'il a, je trouve que c'est quand même une figurine qui est très jouable, très jolie, très bien faite, avec un mode alternatif qui est absolument génial. J'avais vraiment envie d'avoir une coccinelle, et maintenant j'ai une coccinelle dans ma collection qui n'est pas un Gobot, surtout parce que le Gobot n'est pas forcément une très jolie coccinelle. Ici nous avons donc une... oui, les instructions sont en train de tomber dans la boîte, mais c'est pas grave. Nous avons donc une coccinelle qui est très jolie, un Bumblebee qui est très bien fait, et ça me donne envie d'aller voir le film. Je boycottais le film avant parce que je trouvais qu'il n'était pas forcément... un film sur Bumblebee n'avait rien à raconter, mais maintenant qu'on sait à peu près que ça va être un univers à peu près nouveau, au moins pour les designs, qu'il va être moins long et qu'il n'est pas censuré au moins de 13 ans pour les mêmes raisons que les précédents films, je trouve que c'est je pense que c'est un film que j'irai voir, et j'espère que c'est un film que j'apprécierai. Que ça sera pas quelque chose que je ne regarderai plus jamais comme j'ai fait avec The Last Night. Donc voilà, toujours est-il que pour rester sur le jouet, je vous conseille ce jouet-là, qui reste une figurine avec des défauts, mais avec de très bons points quand même. Évidemment, si vous n'appréciez pas Bumblebee, ou si vous n'avez pas forcément grand-chose à faire du film, ne vous le procurez pas, hein, normal. Mais bon, pour ceux qui se tâtaient encore un petit peu, je peux vous dire de foncer, à partir du moment où vous avez de la place pour le mettre. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire que c'était trop long comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aller regarder les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. J'ai des reviewers, les vidéastes Transformers, ils ne font pas tous des reviews. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sorties de Transformers et toutes les choses qui sont annoncées qui concernent Transformers. N'hésitez pas non plus à aller sur le Discord de transformersfr.com qui est aussi relativement actif, qui est une très bonne avancée pour le forum, je trouve. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me suivre aussi d'ailleurs sur mon Instagram et sur ma page Facebook, je fais quelques trucs parfois dessus.
Et puis voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Transformers. J'ai encore mis une demi-heure, et dont 25 minutes pour faire la conclusion de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.